Bonjour Jeanne Masse. Bonjour. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Vous êtes chanteuse et écrivaine. C'est en italien que vous avez fait vos premiers pas dans la musique, avec un premier 45 tours intitulé On the Moon. C'était en 1978. La révélation et même consécration a eu lieu en France dès 84, avec toute première fois, considéré comme le succès déclencheur. Ensuite, vous avez enchaîné les tubes avec Johnny Johnny, qui sera classé numéro 1 du top 50 en 1985. Extrait de votre premier album éponyme qui sera consacré, lui, par 2 victoires de la musique. Mais quand on dit Jeanne Masse, on pense évidemment à En rouge et noir, associé à votre statut d'idole. Aujourd'hui, pour célébrer vos 40 ans de carrière, vous sortez un nouvel album, Phosphore, et vous montez sur scène avec 3 dates au Casino de Paris, les 15, 16 et 17 février prochains. Que vous évoque, Jeanne Masse, ces 4 décennies passées à nos côtés et sur scène? Sur scène, et puis aussi, c'est surtout ce que je vais retenir de ces 40 ans de chansons, ce sont mes rencontres et les collaborations avec des artistes comme Balavoine, Michel Berger, Johnny Hallyday, Alain Souchon, Serge Gainsbourg. C'est pour moi ce que je garde comme un cadeau. Voilà. Et bien sûr, la rencontre avec mes fans, la rencontre avec le public qui ont fait de mes chansons des succès parce que finalement, c'est ça. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu cette rencontre et qui fait que, voilà, encore aujourd'hui, je peux proposer des nouveautés, de nouveaux albums. Mais ce sont les 2 choses magnifiques dans ma vie. Pourquoi Phosphore? Évidemment, ça évoque la lumière. Oui, c'était le message de lumière en fait en grec. Je sais pas, vous savez, il y a des mots qui viennent comme ça de temps en temps, je les contrôle pas. Et j'ai voulu chercher pourquoi phosphore venait à un moment devant moi alors que j'utilise très peu dans mon vocabulaire. Et en fait, c'était messager de lumière, en fait, porteur de lumière. Et j'étais vraiment dans cet état d'esprit où je me rapproche de plus en plus de la spiritualité, où j'essaie vraiment de m'élever. Et je me suis dit, c'est ça que je veux apporter. Je veux apporter un peu de lumière. Et donc, phosphore est venu tout naturellement. Quand sont sorties les dates de concert au Casino de Paris, les 15, 16 et 17 février prochains, il y avait un petit texte qui l'accompagnait, dans lequel vous disiez ni trop vieille, ni trop fatiguée, mais un peu lasse d'être casée dans le glorieux passé des années 80. Ça veut dire quoi, Jeanne Masse? C'est-à-dire que pendant 40 ans, en fait, j'ai proposé des nouveautés qui sont passées presque inaperçues. Juste mes fans y allaient, et non pas parce que peut-être moins de qualité, mais parce que finalement, les gens, lorsqu'on me revoyait, avaient très envie de reparler de ces années 80 et oubliaient que j'existais sur le moment. Et moi qui suis vraiment dans l'instant présent, d'être tout le temps projetée dans ces années qui ont été des années de gloire bien sûr, mais qui aussi m'ont apporté beaucoup de tristesse. Le départ de Balavoine, le départ de Coluche, tout ça, ça me bouleverse encore aujourd'hui. Et donc je me suis dit, je n'ai pas d'existence. Aujourd'hui, je n'existe pas, je n'existe que dans le passé et on ne peut pas résumer 40 ans de chansons avec 4-5 tubes. J'avais l'impression que je voulais proposer plus et qu'on ne m'autorisait pas à proposer plus et c'est ça qui finalement me perturbait un peu. C'est l'histoire d'un rêve troublant, un message, l'histoire d'un enfant qui marche seul dans les villes en flammes, sans nom, sans âme, épuisé de la rage. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que vous avez existé dans les années 80, vous existez évidemment encore aujourd'hui, et en même temps, à travers les textes que vous aviez sortis dans les années 80, vous étiez déjà dans l'avenir. Vos textes, ils n'ont pas pris une ride, Jeanne Masse, quand on regarde bien, et En rouge et noir montre à quel point vous étiez déjà en avance, même sur cette notion de cabaret. Est-ce que vous en avez eu conscience de ça? Est-ce que vous en avez conscience aujourd'hui? Non, mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'étais souvent en avance par rapport à la musique que je proposais et qui par la suite est née. J'étais la première à chanter avec un rappeur, j'étais la première à amener de l'électronique avec Shakespeare. Et puis c'est vrai que les textes comme En rouge et noir, comme L'enfant, ce qui me désole, c'est qu'encore aujourd'hui, l'enfant, cette chanson est d'actualité. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on se dit mais finalement, en 40 ans, il y a toujours le même problème de ces enfants qui subissent les guerres. Mais on s'en rend pas compte, peut-être, vous savez, moi je crois beaucoup à la réincarnation. Et donc du coup, je pense que tout ce que je disais, je le savais déjà, je savais tout ce qui allait se passer. Dans Rouge et Noir, effectivement, il y a une caisse de résonance avec même limite ce que les femmes sont devenues. C'est pas un hasard d'ailleurs si votre premier album parlait déjà de l'évolution des femmes, parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Elle représente quoi cette chanson pour vous, Jeanne Masse, définitivement? En rouge et noir? Ouais.
Oui, là, vous parliez des femmes et je voudrais rebondir sur le fait que Sauvez-moi parle des violences conjugales et des violences faites aux femmes. Sauf que je n'avais pas voulu amener le thème de façon tragique, donc on avait créé des arrangements qui étaient quand même un peu frivoles, un peu comme Johnny Johnny, et donc du coup, les gens n'ont pas capté l'importance de ce texte qui encore aujourd'hui est actuel. Et en rouge et noir, en fait, je n'ai pas contrôlé non plus les mots parce que je me laisse porter par des émotions, par des sensations. Et puis, c'est vrai que c'est une chanson qui encore aujourd'hui peut résonner dans la tête des gens parce que si l'on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. C'est si juste dans ma vie et c'est si juste dans la vie des autres. En fait, c'est une chanson qui sera intemporelle, je pense, parce que c'est une expérience de vie. Vous dites d'ailleurs j'exilerai mes peurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, ces peurs elles existent ou justement vous avez réussi à les balayer d'un revers de main? Oui, j'ai beaucoup moins de peur que dans les années 80 ou lorsque j'étais jeune, bien sûr, parce que la maturité, l'expérience fait que je me suis débarrassée de plein de choses, ou je les ai affrontées, ou je les ai dépassées. Je ne sais pas, mais je n'ai jamais été fragile peut-être, mais j'ai souvent été sensible et on porte sur ses épaules le poids d'une enfance, d'une vie et qui sont parfois des blocages en tant qu'adulte et c'est tout ça qu'il faut savoir et apprendre à dépasser. C'est vrai qu'on parle de cette enfance parce que ce qui a fait votre singularité, c'est justement le fait que vous soyez différente, que vous ayez votre originalité, que vous ayez envie de la conserver, Jeanne Mas, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous étiez comment enfant alors? Enfant, j'étais... c'est compliqué, hein. Je sais pas, j'aime pas le mot soumise, mais je voulais jamais décevoir mes parents. Voilà, c'était surtout ça, mais en fait, lorsqu'on veut tout le temps, on ne veut jamais décevoir, on garde une frustration en soi qui est très douloureuse. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai quitté le foyer familial, c'était pas vraiment un foyer, hein, mais bon, c'est pas grave, on appelle ça comme ça. Et que je suis partie en Italie et j'avais 17 ans. Et voilà, j'avais besoin de vivre ma vie, d'explorer la vie, le monde. Je suis extrêmement curieuse du monde. Et puis surtout, je ne voulais pas avoir une vie médiocre. Et j'ai donné à ma vie un sens qui m'a réjouie et qui m'a soulevée. Pourquoi l'Italie alors? Allez savoir. Pourquoi vous êtes partie en Italie? Parce que c'est vraiment en Italie d'ailleurs que vous avez eu votre premier succès. Exact. Et en fait, on dit... encore dans cet esprit de réincarnation qu'on repart les premières années de nos vies dans nos vies précédentes. Et en fait, c'est vrai qu'une fois là-bas, j'ai retrouvé des choses qui me semblaient connues, que j'avais déjà vécues et tout ça. Donc je suis partie là-bas parce que c'était reprendre ma vie précédente pour continuer la vie de cette vie actuelle. Mais bon, beaucoup vont encore penser que je suis timbrée, mais chacun a sa façon d'expliquer les choses. Pourquoi vous dites qu'on va penser encore que vous êtes timbrée? Oh, parce que j'en ai parlé une fois et que j'ai vu des articles qui sont sortis qui étaient méprisants en se demandant si j'étais vraiment normale, si j'avais pas pété les plombs. Et en fait, non, vous savez, on a tous des valeurs dans notre vie et on a tous une explication à la vie. Et la mienne, c'est celle-là. Alors du coup, des fois, je la partage. Et voilà, mais c'est sûr que tout le monde ne peut pas la comprendre. Donc, il faut aussi que j'apprenne à me taire. Au début, vous avez travaillé les langues beaucoup. Oui. Ensuite, effectivement, il y a eu la danse en parallèle. Il y a eu cette envie d'être une artiste accomplie et complète, j'ai l'impression. Oui. Vous avez mis du temps finalement à choisir la chanson? Non, pas vraiment, parce que vous savez, moi j'ai commencé dans les cours d'école, j'avais 7-8 ans et je chantais déjà pour les copines et je faisais des imitations par la suite de France Gall. Quand je suis seule et que je veux rêver, je chantais ma déclaration et après j'ai créé mes propres histoires, mes propres pièces de théâtre, j'adorais faire rire. Donc non, moi j'ai commencé à l'école primaire. L'écriture, elle arrive à quel moment dans votre vie, Jeanne Mas? Parce que finalement, voilà, non mais justement parce que c'est quand même le vecteur, c'est quand même le point commun à toutes les activités que vous souhaitiez faire, parce que il y a une dimension artistique dans tout ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'il y a toujours une mise en scène, il y a eu des couleurs, même dans vos cheveux évidemment, mais vous étiez ce personnage coloré et vous êtes resté ce personnage coloré. Mais le lien, c'est l'écriture. Le lien, c'est l'écriture. Le lien, ce sont les mots que j'exprime parfois mal en interview. Enfin, je m'exprime pas toujours correctement en interview. Des fois, je vois des choses. Mais l'écriture reste pour moi ce qui est vraiment en moi. C'est cette expression des sentiments, parfois dépouillés parce que ce sont des mots qui arrivent comme ça. Et puis, des fois, il n'y a pas de lien, mais ce sont des images. Et en fait, j'écris beaucoup en images. Votre premier titre, premier succès en tout cas, c'est Toute première fois. On est en 84 et vous êtes une femme des toutes premières fois quand on regarde bien. Il y a eu les Victoires de la musique en 85, vous décrochez 2 trophées, c'est la première fois qu'une femme décroche 2 trophées. Il y a eu Bercy, donc pour la nouvelle génération c'est l'Accor Hotel Arena.
pour la première fois, c'est vous, en tant qu'artiste féminine, qui remplissez, qui vous produisez sur cette scène. Vous êtes ça aussi, Jeanne Mas, une femme de défi qui a eu envie aussi de faire bouger les lignes. Oui, tout à fait. Je m'en voudrais d'être autrement parce que, en fait, et c'est pour ça aussi que je me renouvelle à chaque album et c'est qu'à chaque album, je vais chercher quelque chose de différent, quitte à me planter parce que ça me plaît pas, mais au moins j'explore. Je ne supporterai jamais de faire 2 fois la même chose, hein, comme porter 2 fois les mêmes boucles d'oreilles. c'est tout comme ça. Tout doit être une toute première fois. Le premier titre qui ouvre cet album, c'est Ni rien ni personne. Vous dites que personne finalement peut comprendre réellement ce qu'on vit, ce qu'on endure. Ça veut dire que vous avez aussi cette force-là de vous construire vous-même, de vous faire d'abord confiance à vous-même. Alors, dans cet album, il y a surtout des histoires plus ou moins, je veux dire, positives. Je suis rarement dans le positif dans mes chansons, mais ce sont des histoires d'amour qui tournent mal, en fait. Et c'est vrai que dans Rien ni personne, c'est le désarroi de celui qu'on n'entend jamais, qu'on ne voit pas et qui meurt d'amour, quoi. Et en fait, plutôt que de mourir lui, il va tuer celui qui ne le regarde pas et qui ne le voit pas et qui l'a trahi. Et voilà, donc en fait, je crois des fois, le manque d'amour entraîne la folie. Vous êtes une amoureuse comment alors ? Moi, je suis rarement amoureuse. En fait, je crois que je l'ai jamais vraiment été. 2 fois peut-être, mais je suis amoureuse de la vie, je suis amoureuse des couleurs, je suis amoureuse de la nature à 200%, je suis amoureuse de cette planète et il y a plein de belles choses, il y a plein de couleurs dans ma vie. Amoureuse aussi de la scène, ça fait oui, vraiment partie amoureuse de de votre mon métier, c'est personnalité, sûr, j'adore mon d'artiste. métier. Je voudrais qu'on parle du Casino de Paris, là, de cet anniversaire que vous allez célébrer sur scène, vos 40 Oui. ans sur scène. On va y découvrir quoi alors ? Eh bien, on va y découvrir déjà des chansons que je n'ai pas faites depuis très longtemps sur scène et je pense que mes fans vont être contents. On va y découvrir toute une panoplie de moments importants dans ma carrière et qui ont été le plus suivis. Et puis aussi du dernier album parce que je trouve qu'il est très dansant et je voudrais vraiment, on est en train vraiment de travailler sur une sorte de fête et en même temps de poésie. La poésie est très importante et donc il va y avoir des moments très poétiques dans ce concert, des choses que je n'ai jamais faites jusqu'à présent et donc voilà, j'innove encore une fois. Il y a de l'électronique, hein, je le précise oui, beaucoup dans cet album. Oui, on va beaucoup danser. Mais en même temps, il y en a toujours eu dans vos albums, Jeanne Mas. Oui, j'aime ça et cette fois-ci je dis ok, t'as plus rien à perdre, allez vas-y tu fonces. Et alors là je me suis donnée à 200% et j'ai pris un plaisir fou à faire les remixes et encore des remixes dans tous les sens. Non, j'ai pris énormément de plaisir à faire cet album et ça a duré 1 an et j'ai cru qu'à un moment j'arriverais jamais à m'arrêter tellement c'était en moi, c'est drôle quand même parce que on a l'impression qu'avec l'âge, eh bien l'inspiration ou la créativité s'éclipse un peu comme tout le reste et en fait non, pas du tout, elle est encore très vive, très vivante. Vous signez tous les textes, d'ailleurs. Tous les textes et toutes les compositions. Ça, c'est aussi l'un des traits de vos personnalités, parce que finalement, vous avez toujours un peu fait ça. Oui, j'ai toujours écrit les Même textes si vous avez de mes été chansons. aidé, vous parliez tout à l'heure de Balavoine, effectivement, ou Andy Scott, ils vous ont aidé sur la réalisation de certains titres. Oui, tout à fait. Mais ils amenaient leur personnalité. Mais en tout cas, en conservant la vôtre, toujours. Oui. Là, vous serez sur scène donc au Casino de Paris avec votre public, qui ne vous a jamais lâché, bien au contraire. Et puis il y a cet album Phosphore, il représente quoi alors cet album dans tout ce parcours ? Il représente un tournant, le tournant de ma vraie liberté. Ça, je crois qu'aujourd'hui, finalement, j'ai compris qui je veux être et que la voie est juste, devant moi, il y a une autoroute qui est possible. Est-ce que c'est pas un album qui tend à la sérénité, à l'apaisement ? Oh, certainement, mais c'est aussi, encore une fois, c'est la fin d'un chapitre. Et ces 3 concerts aussi sont la fin d'un chapitre. Et je sais que je dois en ouvrir un autre. Pour l'instant, je n'ai pas les informations, mais ça va venir. Mais parce qu'il faut que je finisse ce chapitre et 2024 sera la fin d'un premier chapitre. Merci beaucoup, Jeanne Mas, d'être passée dans Le Monde d'Élodie sur France Info. Vous serez donc au Casino de Paris les 15, 16 et 17 février prochains. Et votre album Phosphore est disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme un chêne en fleurs, il déplie ses bras, ignorant l'horreur, sous coup que serrent ses doigts. Là, cette solitude, le vautour a faim de vengeance ou d'amour. Il n'entend pas les cris d'effroi. Jamais rien, ni personne.
mur.